Bonjour les amis, bonjour, voici une petite carte postale des Charentes, puisqu'il y a un peu de beau temps. Et je voudrais faire une petite vidéo sur un point qui me paraît vraiment important pour sortir de la souffrance, c'est l'acceptation de ce qui est, l'acceptation de ce qui arrive. La plupart de nos souffrances, en fait, de nos émotions douloureuses, viennent d'un conflit avec ce qui arrive, de quelque chose qu'on n'accepte pas et qui génère des troubles, des émotions, des pensées, du stress, des douleurs, des difficultés psychologiques. Le fait de ne pas accepter ce qui arrive crée des conflits intérieurs, en fait. Le conflit avec le monde provoque un conflit intérieur. La plupart de nos émotions douloureuses viennent d'un refus de ce qui est. Alors, comment accepter ce qui arrive? Comment dire oui à ce qui est? Comment être beaucoup plus fluide dans le rapport au réel que notre façon habituelle de fonctionner? Très souvent, un événement banal peut devenir comme un caillou dans la chaussure qui nous empêche de jouir de cette détente qui est notre état naturel. Comment faire? Alors, si on compte sur juste notre individualité, notre moi, notre ego, ça risque d'être compliqué parce que notre moi, il a des choses qu'il aime et il y a des choses qu'il n'aime pas. Et les choses qu'il n'aime pas sont nombreuses. Donc, parce qu'il est construit par un certain type de conditionnement, il a des peurs, il a des mémoires, il a oui, des conditionnements qui font que il y a des choses qu'il aime, d'autres qu'il n'aime pas. Il y a des choses qu'il désire et d'autres qu'il ne désire pas, qu'il veut éviter. Donc, les ressources de l'individu sont très limitées. Je vais prendre un exemple très concret pour illustrer ça. Là, on est en vacances, mais avant les vacances, j'ai donné un cours à des élèves terminales. C'était sur la question du bonheur. Voilà. Qu'attendons-nous pour être heureux? Donc, j'avais bien travaillé mon cours, j'étais plutôt content de moi. Je dis voilà, c'est un cours sympa. Et il se trouve que voilà, je me suis aperçu en faisant le cours qu'il y a quelques élèves, deux ou trois élèves, qui n'étaient pas attentifs du tout. Apparemment, ça ne les intéressait pas. Et j'ai vu une émotion monter, une émotion de refus. Quoi? Ces élèves n'acceptent pas, n'ont pas l'air d'écouter mon cours, mais ils devraient, le cours est vachement bien fait. En plus, la question du bonheur, ça devrait les intéresser. Bref, j'ai senti un refus de la situation. C'est un refus de de fait qu'ils n'avaient pas l'air de s'intéresser à ce que je racontais. Euh, et donc, oui, voilà, c'était le caillou dans la chaussure. J'ai senti comme un certain refus en moi de la situation. Tension, petit stress. Voilà. Et donc, comment faire pour débloquer ce stress et sortir de ce caillou dans la chaussure? Eh bien, j'ai basculé dans ma vraie nature. J'ai tourné mon attention vers l'espace d'accueil que je suis, que vous êtes. Et cet espace d'accueil, en fait, ce n'est pas l'accueil du petit, c'est l'accueil du grand. C'est notre vraie nature qui peut tout à fait accueillir ce qui arrive. On bascule du petit personnage à l'immensité de notre vraie nature. Cette immensité qui, de toute façon, a déjà accueilli l'événement, qui peut aussi accueillir notre refus d'ailleurs d'accueillir. Donc, si on compte que sur les ressources du petit, ça va être très compliqué, même impossible d'être toujours dans l'accord avec ce qui est, dans l'amor fati, comme disaient les stoïciens, dans l'amour de ce qui est, dans l'amour de ce qui se présente. Avec le petit, ça va être, si on compte que sur les ressources du petit, ça ne va pas être possible. Mais si on bascule dans cet espace d'accueil, dans ce grand, alors oui, c'est tout à fait possible parce que ce n'est pas l'individu qui accueille, c'est le grand qui accueille et qui accueille aussi l'individu. Qu'est-ce que j'appelle le grand? Qu'est-ce que Douglas Harding appelait le grand? Parce que tout ça, c'est un enseignement qui vient de Douglas. Eh bien, c'est l'espace à partir duquel, en ce moment, vous regardez cet écran et à partir duquel, moi, en ce moment, j'accueille ce jardin. C'est cet espace ouvert. Je fais ce geste-là parce que pour vous, cet espace est dans cette direction. C'est l'espace à partir duquel le monde est accueilli. Et donc, si on bascule l'attention vers cette ressource, vers ce qu'on est vraiment, vers cet espace, il y a une détente qui se produit. Parce que cet espace, il est un espace d'accueil inconditionnel. Il n'a pas de préférence, il n'a pas de rejet. Tout est accueilli ici. Ouais. Y compris, comme je le disais, les difficultés du petit d'accueillir. Ouais. Donc, vous vous souvenez peut-être, si vous avez lu Arnaud Desjardins, qu'Arnaud Desjardins utilisait très souvent l'expression être un avec. Il disait l'éveil, c'est être un avec. Et être un avec, ce n'est pas possible du point de vue de l'individu. L'ego ne peut pas être un avec. Il peut être un avec ce qu'il aime, mais il sera deux avec ce qu'il n'aime pas. Donc, pour être un avec, il faut aller vers l'un, vers l'unité. Parce que l'un, il est un avec, en fait, déjà. Cet espace est un avec tout. En fait.
cet espace d'accueil accueille tout. Là, les formes et les couleurs, mais aussi les pensées, les émotions, les sensations. Et c'est une véritable libération que d'avoir cette ressource. Parce que si vous n'avez pas cette ressource, si vous n'êtes pas conscient de cet espace, en fait, vous allez être enfermé dans le petit, dans le personnage, qui va vite rencontrer des difficultés à accepter ce qui est. J'accueille le bruit de l'avion. L'espace accueille le bruit de l'avion, c'est entendu. Hein. Et voilà, être un avec. C'est même plus qu'un espace d'accueil, parce que quand on parle d'espace d'accueil, on a l'impression qu'il y a un espace d'accueil, il y a un contenu qui est accueilli. Mais en réalité, c'est même une unité. Il n'y a même plus deux, il n'y a plus un espace d'accueil et ce qui est accueilli, il y a unité. Je suis ce qui est accueilli. Je suis tout ce qui est, en fait. Mais parler d'espace d'accueil, c'est un bon moyen pédagogique pour relâcher l'identification avec le petit personnage et retrouver l'espace. On peut dire, première étape, on découvre l'espace d'accueil, puis deuxième étape, on découvre qu'on est toute chose, quoi. Voilà. On n'est rien, on est tout. Donc vraiment, cette ressource, nous avons vraiment la chance de pouvoir accéder à cet espace, à cette ouverture qui nous libère des difficultés du petit. Alors bien sûr, ça ne va pas forcément instantanément faire disparaître le stress, mais le stress est accueilli à partir de quelque chose qui est beaucoup plus vaste, et peu à peu ça va se détendre, parce que cet espace est complètement détendu en fait, complètement détendu. Et pour revenir à l'exemple que je donnais avec mes élèves, là, quand j'ai pris conscience de cet espace, j'ai senti une grande détente en moi, une compréhension aussi des élèves, parce que ils étaient en cours depuis 8 h du matin, il était 5 h du soir, donc il y avait de la fatigue, et peut-être je m'y prenais mal, mais en tout cas, voilà, ça s'est détendu, et ça s'est ouvert, et j'ai pu être cet espace embrassant aussi. Voilà. Donc, pour sortir du conflit, parce que l'ego, il s'en prend plein le visage, il s'en prend plein la gueule, très souvent, il se heurte au monde, ça frotte, ça grince, ça fait mal. Donc, pour sortir de cette relation conflictuelle avec le monde, il suffit d'ouvrir, ou plutôt de voir que c'est déjà ouvert. Regardez comme c'est vaste au-dessus de vos épaules. Regardez. Regardez. Au-dessus de vos épaules, vous ne voyez pas votre tête. Vous n'êtes pas enfermé dans une tête. Vous êtes cet espace ouvert. Et là, tout se détend, tout s'apaise, comme ce jardin. Et je remercie, j'ai tellement de gratitude pour Douglas Harding de m'avoir donné cette voix, la voix sans tête, ces outils incroyablement simples et efficaces pour recontacter cette dimension beaucoup plus vaste, cette dimension d'espace, cette dimension de paix, de détente, de joie, de liberté. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans cet accès. Je ne sais pas comment font les gens, d'ailleurs, en étant complètement identifié au personnage, c'est extrêmement douloureux. On est tout le temps comme ça. Et vous voyez, cet accueil, ce n'est pas un effort du petit, non. Ça n'a rien à voir avec l'effort du petit. Vous êtes cet accueil. Vous êtes construit comme ça, disait Douglas. Vous êtes construit grand ouvert. Grand ouvert. Et là, il y a de la joie. Il y a de l'ouverture, il y a de l'espace, il y a de la liberté, il y a de la disponibilité, il y a du mystère, il y a la vie incroyablement intense, vivante, éveillée. Voilà les amis, à bientôt et vivons large. Espacifions-nous, comme disait Henri Michaud. Vivons grand large. À bientôt.